Vous êtes à Donnybrook, dans la banlieue de Dublin. C'est le tournoi destination féminin où l'Irlande reçoit donc le 15 de France féminin. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Laura Di Mudio. Bonjour Jean, bonjour à toutes et à tous. L'équipe de France donc en Irlande pour son deuxième match dans ce tournoi destination 2021, nouvelle version. Et après la victoire, Laura, large victoire à Vannes contre le Pays de Galles, eh bien aujourd'hui c'est une sorte de demi-finale pour une place en finale. Oui, tout à fait, avec cette deuxième journée de ce 6 Nations nouvelle version. On a dû raccourcir le tournoi pour cause de crise sanitaire. Eh bien les Françaises, si elles gagnent leur match contre l'Irlande, joueront la finale la semaine prochaine contre les Anglaises. On le voit dans la poule A, l'Angleterre avec ses deux larges victoires s'est qualifiée donc pour cette finale. La position dont est les statistiques de la poule B, celle de la France. 5 points pour la France, 5 points pour l'Irlande, une victoire bonifiée pour les deux nations. La place en finale se joue donc cet après-midi entre les Irlandaises et les Françaises. Le sourire de Caroline Boujard. Souvenez-vous samedi dernier de son triplé d'entrée pratiquement face aux Galloises sur la pelouse de la Rabine du côté de Vannes en Bretagne. On va reparler de cette équipe de France largement modifiée, 8 changements pour l'instant. Eh bien, c'est une minute de silence que nous allons respecter avant chaque match international, vous le savez, de manière à prouver que le rugby suit et soutient le racisme. Le racisme n'est pas acceptable dans le rugby, dans le sport ou dans le monde dans lequel nous vivons. Minute de silence donc avant les hymnes. Rugby, united against racism. Voilà pour ce soutien contre le racisme et maintenant place aux hymnes et bien sûr à l'honneur de Gaëlle Hermé et de toutes les Françaises, la Marseillaise. Et puisque nous sommes à Dublin en Irlande, quand le 15 du trèfle masculin ou féminin joue à domicile, il y a deux hymnes. On commence avec l'hymne irlandais. Et comme cette sélection irlandaise féminine regroupe des filles de l'Irlande fédérale, mais aussi de Belfast, à l'image de Kathleen Dane, l'appel d'Irlande.
Ah, il est beau cet appel d'Irlande. Pas de changement par rapport au 15 qui a battu les Galloises, Laura. Alors oui, c'est vrai que Griggs a fait confiance à son équipe alignée la semaine dernière avec une première ligne expérimentée. Cette numéro 1 notamment Pitt, 40 ans, 33e cap aujourd'hui, accompagnée également dans le pack de joueuses d'expérience, à surveiller la numéro 7 Molloy, joueuse la plus expérimentée sur le terrain aujourd'hui côté irlandais, la capitaine Griffin, une charnière qui fonctionne très bien, Dane et Tyrrell ensemble. En revanche, beaucoup de changements du côté de l'équipe de France 8, avec notamment le retour de Dubaï des filles de France 7, d'où la présence de Caroline Drouin à l'ouverture et au centre de Ulu Tulé et de Nessen associés. Puis retour de Safi Ndiaye, l'expérience, ou encore la jeune Rose Bernadou au poste pilier droit. Et puis confiance maintenue à Émilie Boulard qu'on a vu débuter il y a 15 jours à Vannes pour la victoire face au Pays de Galles. La présence également de Cyrielle Banet, meilleure marqueuse de cette équipe de France féminine. Et on retrouve aussi des filles du 7 du côté sur le banc, notamment Laura avec Romane Ménager. Oui, le retour de Romane Ménager et puis la présence d'un banc très expérimenté côté équipe de France. Gabriel Vernier qu'on avait vu très en vue la semaine dernière qui sera là pour alimenter les lignes arrières. Pauline Bourdon, Morgane Perronnet, du beau monde sur le banc, alors que côté irlandais, on est plutôt sur un banc peu expérimenté. Caroline Drouin face à sa vis-à-vis, vous l'avez aperçu, Tyrrell, l'arbitre de match, c'est l'anglaise Sarah Cox, assistée de l'écossaise Holly Davidson, et une autre anglaise, Catherine Ritchie. C'est Claire Hodnett également qui va officier comme arbitre vidéo. Les Irlandaises qui ont gagné le toss, Laura, et qui ont choisi le coup d'envoi. On l'a vu, il y a du vent sur la pelouse synthétique de Donnybrook. Alors l'avantage, les Irlandaises vont donner le coup d'envoi et ça va donner lieu à une première possession de balle, une première offensive d'entrée de jeu pour les Françaises qui vont pouvoir tout de suite mener leur première attaque. Irlande-France féminin, le 18e du nom entre ces deux nations. Le coup d'envoi, c'est parti à Donnybrook. Vous êtes en direct sur France 4. C'est une place en finale du tournoi 2021 qui se joue entre les deux nations. Et premier ballon cafouillé sur le coup d'envoi à la réception par les Françaises. Magnifique, je vois qu'elles m'ont parfaitement écouté. Cette première attaque très rapidement avortée avec l'en avant d'Emeline Gros qui n'a pas pu être ensuite contrôlée. Donc on va repartir tout de suite avec une mêlée pour l'équipe irlandaise. Regardez ici, on a du mal à contrôler le ballon. Le ballon voilà, passe devant, derrière, en avant d'Emeline Gros. Et première mêlée. La première mêlée de ce match. Ça s'écroule. Intervention de Sarah Cox pour faire relever tout le monde, éviter toute blessure accidentelle. Et le rappel des consignes aux deux premières lignes. Alors les Françaises qui avaient excellé dans le domaine de la mêlée la semaine dernière. Il a fallu quelques petits réglages et puis ensuite elles avaient gagné de nombreuses pénalités face au Pays de Galles. À voir avec le changement en première ligne, l'arrivée de Rose Bernadou, si elles vont pouvoir de nouveau s'appuyer sur ce secteur. L'introduction de Catherine Dane et la poussée du pack français qui met au supplice son vis-à-vis. Nouveau coup de sifflet de Sarah Cox. Alors les Françaises qui n'ont pas récupéré la pénalité sur cette poussée, on va refaire jouer la mêlée. Introduction de nouveau pour Catherine Dale. Mais les Françaises qui ont montré déjà sur cette première mêlée toute leur volonté d'aller bousculer le pack irlandais. Allez, nouvelle mêlée, c'est la première du match, c'est la troisième fois qu'on la joue, ça s'écroule et c'est les Françaises qui sont pénalisées par Madame Sarah Cox. Mêlée qui s'est écroulée, on le revoit sur ce ralenti. À qui la faute? C'est du côté d'Anna LD qu'on s'est écroulé. Alors Madame l'arbitre qui avait déjà demandé à Gaëlle Hermé de rappeler ses coéquipières, de pousser droit, pousser dans l'axe. Et c'est pour ça donc que D s'est fait pénaliser. Et c'est un début de match qui n'est pas le meilleur pour les Françaises. Exactement. Un en avant, une pénalité sur mêlée. Et puis du coup on va subir une pénale touche dans les 22 mètres français.
L'introduction, le lancer de la talonneur Molony. On est dans les 22 mètres de l'équipe de France suite à cette première pénalité. Oui, ballon au-delà du verrouilleur, récupéré par les Françaises. Nouvel coup de sifflet de Madame Sarah Cox. Alors le lancer n'est pas droit. Et puisque le lancer n'est pas droit, l'équipe de France a le choix. Une touche ou une mêlée. On va revoir ici le lancer qui n'est pas droit, qui dévie sur l'alignement irlandais. Et les Françaises, en confiance, ont choisi de reprendre la mêlée. Deuxième mêlée, un match pour l'instant qui n'est pas lancé sur cette pelouse de Donnybrook. Et première introduction pour Laure Sansus, titularisée également et de retour sur ce match à Dublin. Ballon négocié par la troisième ligne avec le départ d'Emeline Gros. Caroline Drouin, une passe dans le vide. Les Françaises en difficulté, notamment leur demi-ouverture. Récupération des Irlandaises. Ça va mal pour l'instant depuis les premières minutes. Et les Irlandaises qui s'organisent autour de Griffin. On est sous les poteaux de l'équipe de France. Gros temps fort là du trèfle. Les filles du trèfle, ça bataille au sol. Ballon récupéré. Nouvelle pénalité contre l'équipe de France. Quel début de match des Irlandaises. Alors elle profite d'une erreur des Françaises. On le voit ici, Emeline Gros récupère la balle. Elle se précipite un peu, une passe approximative pour personne. Et puis ensuite, grosse pression défensive de la part des Irlandaises qui récupèrent le ballon à la poussée. Pénalité pour l'équipe d'Irlande qui ne va sûrement pas tenter le diable et tout de suite se tenter la pénalité pour récupérer les 3 premiers points peut-être de la partie. Avec la tentative ici de Hannah Tyrrell, numéro 10 de cette équipe irlandaise. La fille du Leinster, elle est donc chez elle dans son jardin pratiquement. Et elle va placer son pied gauche face au poteau de l'équipe de France. Face au poteau et face au vent qui souffle en faveur des Françaises, mais pas de problème pour Tyrrell qui ouvre le score sur cette pénalité. Les filles de trèfle prennent l'avantage 3-0 avec un début de match très chaotique des Françaises. Pour l'instant, elles ne semblent pas dans leur assiette, si je puis dire. Eh bien oui, Jean, 3 premiers points qui sonnent un peu comme une alerte. Parce que clairement, les Françaises ont mal débuté la rencontre. 5 minutes, 3 points et ça va mettre les Irlandaises en confiance pour le reste de la partie. Allez, ballon récupéré. Voilà la première action des Françaises. On est dans les 22 mètres irlandais. Socha, Sansus, la réaction des tricolores. Drouin, pas de faute de main et on peut enchaîner. On passe par le sol. Sansus, même sens. Avec Safi Ndiaye, soutenu par Fall et Agathe Socha. Le jeu qui rebondit à nouveau. Emeline Gros, bonne défense des Irlandaises. Sansus qui organise, on attend que tout le monde se positionne et on vient utiliser vraiment la puissance des avants. Sansus, Drouin qui n'a pu contrôler ce ballon, qui commet une faute de main. Sifflé bien sûr par Madame Sarah Cox. Une véritable première offensive des Françaises. On le voit ici sur le coup d'envoi. J'avais l'impression qu'il y avait un petit en avant de Gaëlle Hermé, mais Madame l'arbitre a précisé qu'elle n'avait pas touché le ballon. Donc ça joue. On enchaîne les temps de jeu. Sansus et Drouin à la manœuvre. Et puis là, Drouin qui est un peu trop en avance, qui manque de profondeur et qui ne contrôle pas ce ballon en avant, qui donne lieu à une nouvelle mêlée. C'est déjà la 3e du match. Allez, peut-être une action qui va permettre aux filles d'Annie Kero de se lancer véritablement dans ce match ici à Donnybrook. Dane, bras cassé, coup franc contre l'équipe de France, pénalisée souvent depuis le début de ce match. Ici en gros plan, Rose Bernadou, la Montpelliéraine qui a débuté le rugby du côté de Béziers. Ça s'échauffe entre Bernadou et Lindsay Pitt. Mais le résultat, c'est simplement que les Irlandaises s'en sortent bien. Elles ont obtenu un coup franc parce que les Françaises ont poussé trop tôt. Et de nouveau, eh bien, il faut reconstruire. Et là, Caroline Boujard est poussée en touche.
Ah, les esprits s'échauffent, hein, vraiment. C'est encore Pete, vous la voyez avec son bandeau ici, qui vient se chauffer avec leur sensus, et Caroline Boujard. Touch, yeah? Touch first, then the knock on after. Yeah. Donc on avait ici une belle réception, la belle attitude de Caroline Boujard, et qui se fait projeter en touche par Wall. On l'a dit, un troisième ligne expérimenté, solide troisième ligne en Irlande. Et ces Irlandaises qui vont donc récupérer un lancer au milieu du terrain. La conquête est irlandaise qui peuvent lancer l'attaque. Bonne défense de l'équipe de France. Ballon toujours pour les filles du trèfle. On revient pour fixer cette défense tricolore. Passage par le sol là-bas au large avec Sein Naupu, la native de la Nouvelle-Zélande. Pièce maîtresse de cette attaque irlandaise. Et on est revenu dans le camp des Françaises. Et première pénalité dans ce match contre les Irlandaises. Les Françaises qui vont se remettre en confiance. On a vu Bernadou avec son numéro 3 qui n'était pas contente sur la mêlée précédente et qui vient tout simplement récupérer une pénalité. Alors que vraiment, belle prise de balle en touche ici par McDermott. On a combiné côté irlandais. On fait jouer, rentrer les avants dans la ligne. Ici, le petit coup, la passe à l'intérieur de Dane. Et regardez l'attitude de Bernadou qui a mis les mains en premier. Et les Françaises qui récupèrent donc une très belle pénalité, une belle touche dans le camp irlandais. Agathe Socha pour le lancer. Assurer la conquête. Voilà un bon ballon sur les 30 mètres irlandais pour les filles d'Annick Hérault. Et un ballon en fond d'alignement perdu et récupération de Claire Molloy. Et pourtant on avait réduit la touche côté français pour se faciliter les options. Ballon travaillé par les avants d'Irlande. La pression de l'équipe de France, notamment de Marjorie Mayence, titularisée également pour ce match, la Blagnacaise. Et comme souvent quand il faut faire le ménage, Marjorie Mayence est là. Mais on va revenir, puisque l'action n'a pas profité aux Irlandaises, on va revenir à là en avant, commis par les Françaises. Annick Hérault, avec Samuel Cherouk à ses côtés, on doit se poser des questions, je pense, du côté du staff de l'équipe de France. Car ce n'est pas un début de match idéal et satisfaisant, bien sûr. C'est vrai qu'on a connu les Françaises à un autre niveau. Il faut le temps de se retrouver. On l'a dit, 8 changements dans le 15 de départ pour retrouver les automatismes, pour remettre la machine en route, notamment sur les phases de mêlée fermées. La pression du pack tricolore et de Sensus, mais ballon toujours pour les Irlandaises. Et nouvelle pénalité contre les Françaises. Alors oui, Madame l'arbitre a estimé, je pense que c'est Ulutélé qui a réalisé un en avant volontaire. Si l'en avant n'est pas volontaire, il y a une mêlée. S'il est volontaire, c'est une pénalité. Et presque, j'ai envie de dire heureusement, parce qu'il y avait un espace en intervalle vraiment ouvert. Et les Françaises s'en sortent presque bien. Mais de nouveau, ce sont les Irlandaises qui tiennent le ballon en ce début de match. La touche est trouvée par Anna Tyrell avec lancé à venir pour Moloney. Et on revoit cette faute sifflée contre Jade Ulutulé, qu'on avait connue à l'équipe de France sous son nom de jeune fille, Jade Lepesque. Et qui aussi entre l'équipe de France de rugby à 7 et celle de rugby à 15. Et qui aujourd'hui a rejoint des problèmes dans l'alignement des deux côtés, à l'image ici de cette conquête mal maîtrisée par les Irlandaises, et le ballon qui va revenir aux Françaises. On revoit ici l'alignement irlandais, pas contrôlé, et puis derrière l'en avant commis par Wall. Un bon ballon d'attaque pour les Françaises. Crouch. Bind. What's the problem? I need to go left. Okay, go left to the mark. I give you the mark. You go left. Just make sure you're left as well. Attention, Madame Sarah Cox, c'est une pelouse synthétique. Je plaisante, puisqu'on la voyait gratter et marquer surtout l'emplacement de la mêlée avec l'introduction à venir de Laure Sensus,
On attend un meilleur visage de cette équipe de France Bind. Set. qui avait débuté tambour battant contre les Galloises avec 3 essais de Caroline Boujard il y a 15 jours, souvenez-vous. Allez, peut-être sur cette attaque, Ulutile, Nessen, là c'est bien joué avec Boulard intercalé qui peut décaler. Et voilà, l'essai de Caroline Boujard. Première véritable attaque de cette équipe de France. Une attaque en première main avec arrière intercalé. Et l'essai de Caroline Boujard, la Montpelliéraine. Alors la simple et efficace, on avait dit qu'on attendait mieux de cette équipe de France, et bien elle le prouve maintenant. Très belle mêlée, très belle conquête, et ensuite vraiment première main, ça fixe, ça donne. Et ici le dernier 2 contre 1 de Boulard avec Boujard pour l'essai, le premier essai de l'équipe de France. Mais vraiment très très beau travail de la ligne de 3/4, on l'a dit, qui a été complètement remanié avec les settistes qui sont arrivés. Et c'est du beau jeu de passe, on va au bout, on traverse le terrain d'un bout à l'autre. Et Boujard encore qui vient aplatir un nouvel essai, elle qui en avait déjà marqué 3 contre le Pays de Galles. Oui, transmission très rapide entre Ulutile et Nessen, les 2 centres de France 7 et aujourd'hui alignés au centre de l'attaque de ce 15 de France féminin. L'arrière intercalé, Boulard et Caroline Boujard donc qui plante son essai que tente de transformer. Pied droit, coup de pied rentrant, ça passe pour Caroline Drouin. Pour la première fois dans ce match, eh bien les Françaises prennent le score et on le revoit cet essai de Boujard. Oui, on revoit le travail des lignes arrières qui ont tout simplement déposé les 3/4 irlandais, créé le décalage tout de suite sur cette première attaque. Et les Irlandaises qui ont du mal à contrôler, à glisser, qui laissent des espaces, qui sont arrêtés par les courses des Françaises. Et il a fallu un quart d'heure pour que les Françaises se retrouvent et puis puissent lancer véritablement leurs premières offensives. Irlande 3, France 7. Si vous nous rejoignez, on approche de la fin du premier quart d'heure dans ce match entre l'Irlande et la France. C'est le tournoi des 6 nations féminins. Et regardez comme quoi ça change. Les pénalités maintenant sont pour les Françaises. Oui, c'est Naoupou. Naoupou qui ne sort pas assez rapidement du plaquage. On le répète à chaque match. Le plaqueur doit se sortir de la zone du plaquage, ne pas gêner le contest du ballon, rouler, ramper, faire tout ce qu'elle peut, mais partir de la zone. Et ça n'a pas été assez rapide pour Naoupou. Un premier quart d'heure difficile des Françaises, mais avec cet essai de Caroline Boujard, ici avec son numéro 14, eh bien, les tricolores sont certainement en confiance à présent. On le rappelle, c'est une place en finale pour défier dans une semaine l'Angleterre à Londres. Allez, le lancer de Agathe Sochan est revenu dans le camp irlandais. Talonneur de Montpellier, formé à Limoges. Et on a de nouveau réduit l'alignement côté français. Safi Ndiaye dans la ligne avec les 3/4. Va sûrement être utilisé si la prise est bonne ici avec Marjorie Mayence. Ouais, qui écarte aussitôt le Sensus qui revient au cœur du jeu, soutenu par les avants. Dans un rôle de demi de mêlée, Gaëlle Hermé, la capitaine, pour extraire ce ballon éjecté. On a servi Fall, soutenu par Ndiaye et son casque tricolore. Oui, mais pénalisé là sur ce point de rencontre. Et numéro justement, 5, Safi Ndiaye. oui, qui est entré sur le côté. On peut venir dans le ruck, d'un côté ou de l'autre de l'attaque ou de la défense, mais dans l'axe et non pas sur le côté. Et c'est dommage puisque les Françaises avaient fait une belle prise en touche. On a Marjorie Mayence qui avait contrôlé le ballon. On avait lancé Madou Soufal. Et là, du coup, l'attaque est arrêtée. Et de nouveau, le pied de Tyrell pour sortir les Irlandaises de leur camp. Pied gauche pour trouver cette touche. Et là, on voit cette faute sifflée contre l'équipe de France. Ici, vous le voyez, Safi Ndiaye qui rentre sur le côté. Sanctionné aussitôt par l'arbitre anglaise. Alors qu'on revoit tout le travail de Fall pour garder le ballon, le mettre à disposition de leur Sensus. Madou Soufal qui est en train, du haut de ses 21 ans, de trouver sa place, de s'affirmer au sein de cette équipe de France, au poste de deuxième ligne. La jeune deuxième ligne de Bobigny 93. Le ballon pour les Irlandaises. Face à l'équipe de France et justement ce plaquage de Fall. Passe à hauteur. On renverse au grand côté. Et le plaquage de Socha
là-bas sur le fermé. Peut-être une solution. Oui, mais il y a du monde. Il y a du monde face à cette initiative irlandaise qui gagne tout de même quelques mètres. La puissance des avants, mais grosse pression là. Ouais, l'équipe de France qui, comme à son habitude, avance fortement sur les phases défensives. Le rideau bleu qui était très impressionnant déjà la semaine dernière, qui continue à faire un gros travail. Ici, on le voit avec Gros et Fall. À l'image ici de ce pressing sur Naupou, bloqué aussitôt. Elles n'avancent pas, les Irlandaises. Elles n'avancent pas, mais elles conservent très bien le ballon. Elles enchaînent les phases de jeu, mais en effet, on le voit, elles sont toujours au niveau de cette ligne des 40 mètres. Oui, mais ballon perdu et le dégagement de Laure Sensus. Ballon dans l'air de jeu à la course. Attention là-bas. Oh, ça va vite, c'est Boulard qui va si vite. Oui, peut-être le deuxième essai des Françaises avec cet essai d'Émilie Boulard. Magnifique contre. Après ce ballon de récupération, le jeu au pied de Laure Sensus et la vitesse de la toute jeune Émilie Boulard, l'arrière de Chili Mazarin. Mais un arbitrage vidéo demandé par Madame Sarah Cox. Alors, qu'est-ce qu'elle veut voir? Certainement au départ de l'action, j'imagine. Qu'Émilie Boulard n'était pas hors jeu sur le coup de pied. On va le revoir ici. Ah non, pas tout de suite. Non, là, au niveau de la pression sur le ballon, il n'y a pas de souci. On peut le revoir sous cet angle. Là, et sous cet angle, c'est moins évident par contre. On a quand même l'impression qu'elle aplatit. Qu'en pensez-vous? Je pensais que c'était au départ de l'action. Avec sa main droite. Sous l'autre angle, c'est moins évident, Laura. Sa main droite ici. Et son avant-bras. Assez précis, hein. Le rugby, c'est du millimètre. On est habitué depuis quelques matchs. Si j'ai l'impression que la paume de main, là, regardez sa paume de main droite, exerce la pression. Alors, échange entre Claire Hodnet, l'arbitre vidéo, et Sarah Cox. Image par image. Et on est en train de vérifier, en effet, si le ballon a bien été aplati. Et on demande un nouvel angle. Alors, est-ce qu'il y a un troisième angle? On en a vu deux. Sur celui-ci, un peu plus en hauteur. Ouais, là, c'est difficile. Ça semble aplati sur cet angle et c'est moins évident sur le précédent. Oui. Alors moi, je pensais que c'était au départ de l'action, mais c'est véritablement sur la phase d'en but. Et c'est donc un essai validé. Validé donc l'essai après discussion entre l'arbitre vidéo et Madame Sarah Cox qui va aller dans l'en-but pour valider donc l'essai de Émilie Boulard. Deuxième essai dans ce tournoi. Lors de sa première cape à Vannes, elle avait marqué. La jeune arrière de Chili Mazarin. Confiance renouvelée aujourd'hui à Dublin et elle marque son deuxième essai, le deuxième des Françaises dans ce match après 19 minutes en première période. Alors Boulard qui nous avait déjà fait forte impression la semaine dernière et qui a surtout une capacité d'accélération qu'on ne soupçonne pas et encore, sur sa télé. On l'a vu sur cette action. C'est vrai que nous, tranquillement assis dans notre canapé, on n'a pas l'impression que le terrain est si grand, mais je peux vous dire qu'elle a traversé la moitié du terrain à une vitesse folle. Elle a déposé tout le monde. On va le revoir ici. Regardez, il y a cette perte de balle irlandaise après le gros travail de Banet au contest. Sensus qui se dégage et regardez Boulard qui part de derrière les deux Irlandaises. Accélération et elle passe devant tout le monde. La longiligne Émilie Boulard, tout juste 21 ans et qui marque son deuxième essai international pour sa deuxième cape, félicité par ses partenaires. La joie des Françaises et s'est transformée par Drouin. L'équipe de France mène donc à Dublin, à Donnybrook, 14-3, 2 essais à rien. Voilà qui est bien parti. Tout à fait, et les Françaises qui ont changé un peu de philosophie. On l'a vu là, Bougère qui récupère le coup d'envoi. On ne prend pas de risque. Elle tape un grand coup de pied qui atterrit jusque dans l'en-but, qui va donner lieu ici à ce renvoi au 22, mais du coup on se dégage. On ne prend pas le risque de subir la pression comme sur le premier coup d'envoi. On ramène les Irlandaises chez elles dans leur camp pour pouvoir inverser justement la pression et puis récupérer un ballon suite au coup de renvoi ici.
Renvoi 22 mètres des Irlandaises et la récupération de Boujard qui fixe la défense irlandaise soutenue par Bernadou et Ndiaye. Oui, pénalité évidemment prise de la capitaine Ciara Griffin ici en gros plan. Faute grossière de Griffin, je pense qu'elle le sait. Quel va être le choix des Françaises? C'est Caroline Boujard qui va aller chercher la touche comme souvent. On ne prend pas de but, même s'il y avait possibilité de le tenter. Mais avec ces 2 essais arrière, les Françaises veulent tuer définitivement ce match. Et on revoit la faute de la capitaine irlandaise ici. Oui, le ballon n'est pas sorti du ruck. Elle n'a pas touché la numéro 9. Pas à venir disputer la balle, si ce n'est à la pousser dans l'axe. Et là, on était loin du compte. Et une faute grossière qui amène donc à une touche à 5 mètres de la ligne irlandaise. Le lancer de Socha, alignement complet, assurer la conquête. Et ensuite, certainement, il y aura un ballon porté des Françaises. C'est fait. La prise de Emeline Gros. On se organise, on se structure. Safi Ndiaye en figure de proue. Ça se termine dans l'embut. Et c'est validé. On n'a pas vu l'arbitre anglaise. Elle a disparu du champ de la caméra. Les Françaises ont réagi. Mais apparemment, l'essai a été validé, oui, aplati. Je pense même que c'est un essai de pénalité puisque l'arbitre est parti sous les poteaux. Agathe Socha qui avait le ballon, on va le revoir. Sous un autre angle, la prise d'Emeline Gros et le travail collectif. Là, dès avant, on se structure, ballon dans les mains d'Agathe Socha. Ouais, voilà. Et cette pénalité, effectivement, bien vu Laura. Elle est partie sous les poteaux, Madame Sarah Cox. Elle n'a pas hésité. Elle ne fait pas de sentiment, l'arbitre. C'était très rapide. Alors c'est vrai que c'est une situation d'essai, c'est une situation où on ne doit pas gêner le jeu, mais je trouve que ça a été rapide pour ce premier maul dangereux. Tant mieux pour l'équipe de France, cet essai de pénalité qui vient récompenser le travail des avants. Et je pense même... Carton jaune. Oui, c'est McDermott qu'on voit ici à l'écran, qui a sûrement pris un carton jaune fautive sur le maul écroulé. Double peine pour les Irlandaises et vous le savez, quand il y a un essai de pénalité, on ne transforme pas, c'est automatiquement 7 points. L'équipe de France donc qui mène à Donnybrook 21-3 après 23 minutes dans cette première période. L'équipe de France qui a complètement changé de visage en 8 minutes. C'est vrai que le premier quart d'heure a été très très difficile. Sur le coup d'envoi, les tricolores ont cafouillé à la réception le ballon. Ensuite, il y a eu quelques mauvaises initiatives. Mais effectivement, depuis 8 minutes, les filles d'Annick Hérault se sont ressaisies, ont planté et ont marqué 3 essais pour mener 21-3. L'Irlande, vous le voyez, avec ce petit carré jaune sous notre synthé permanent, signifie qu'elle joue en infériorité numérique. Alors qu'on revoit ici Madou Soufal, cette numéro 4, regardez, elle est partie largement devant le coup de pied. Elle doit faire l'effort de se replier, de faire 10 mètres en arrière ou de se laisser doubler, mais en tout cas de ne plus avancer vers le ballon. Et madame l'arbitre l'avait bien vu. Molloy a capté ce ballon. Elle siffle tout, hein. Elle ne laisse rien passer, hein. C'est une arbitre qui fait référence dans l'arbitrage international, Madame Sarah Cox. Mais elle intervient souvent. Oui, elle demande aux Irlandaises simplement de redescendre la sauteuse plus rapidement. Ne pas la garder en l'air. Et du coup, on s'est fait contrer. Côté irlandais, c'est bien lu. Avec Emeline Gros, elle aussi est en train de s'installer à ce poste de numéro 8. L'ancienne joueuse des Amazones de Grenoble. Aujourd'hui sous les couleurs de Montpellier, club champion de France en titre, ce qui me permet de vous dire que la finale du championnat de France féminin élite se jouera le dimanche 20 juin en direct sur France 4. En difficulté les Irlandaises derrière cette conquête, mais un avantage en cours pour les filles du trèfle qui peuvent enchaîner avec... Madou Soufal est arrivé très rapidement, ça a claqué, on a entendu, mais les Irlandaises qui ont toujours le ballon. Avec Naoupou qui passe par le sol, le jeu qui rebondit même sens, peut-être le décalage là avec l'arrière Considine, retour de la défense française et ballon récupéré par les tricolores. Les Françaises qui ont récupéré justement le ballon, qui s'en sortent bien. Et il faut préparer maintenant la sortie de camp proprement. Ballon récupéré par Gaëlle Hermé, la capitaine.
On se remet dans le sens de la marche. Oui, mais elles sont pénalisées, les tricolores. Il faut rester sur ses appuis pour pouvoir contester le ballon, pour pouvoir défendre ce ballon. Et c'est dommage, hein, parce que les Françaises avaient récupéré sur la perte de balle de Considine, avaient récupéré le ballon. Et là, de nouveau, elles vont subir la pression. Alors, on la voit ici à l'écran, hein, Considine. On a dit que les Françaises avaient récupéré de nombreuses joueuses du Seven. C'est le cas aussi des Irlandaises, hein, puisque Considine, Parsons, l'autre ailière, ce sont des joueuses qui viennent du 7, qui sont très rapides et qui font souvent parler leur canne. Allez, ballon pris sur l'alignement par les Irlandaises qui travaillent avec un ballon porté. On est sur la ligne d'un but et l'essai certainement des Irlandaises. Après ce bon travail, l'essai de Moloney qui avait lancé en touche et qui vient donc récompenser ce beau travail des Irlandaises. La réponse des filles du trèfle, et on le revoit, ce travail des avants aplati donc par Moloney. Ouais, Maul très bien construit, on le sait qu'il est difficile de défendre sur un Maul à 5 mètres de la ligne. Et puis là, Moloney bien guidé, hein, par Dane, la demi de mêlée, qui a vu l'espace, le tout petit espace pour aller aplatir cet essai que les Irlandaises ont marqué en infériorité numérique. C'est vrai. On le sait que cette équipe a de la ressource, c'est une équipe en constante progression depuis ces dernières saisons, qui ont envie de faire bonne figure sur la phase européenne. Et en infériorité numérique devant, puisque McDermott occupe le poste de deuxième ligne et que cet essai a été construit et conclu par les avants. Et c'est que tente de transformer dans son style très particulier, hein. Anaï Tyrrell, pratiquement dos au poteau. Et le ballon qui file là-bas, l'essai ne sera pas transformé. Les Irlandaises se relancent. Irlande 8, France 21. Et on revoit ce travail des filles du trèfle. Ouais, on revoit la belle construction du Maul. Alors pourtant le Maul est désaxé, hein. Les Françaises défendent bien, on a du mal à aller chercher vers les poteaux. Et c'est pour ça que Moloney s'échappe. Elle voit bien qu'elles ont du mal à rester, à pousser dans l'axe, elle s'échappe et puis ça fait mouche. Les Irlandaises qui reviennent un peu dans cette partie avec ce score de 21-8 pour l'équipe de France. Gros plaquage là sur Naupou. Obligé de libérer ce ballon, le soutien était là. Et toujours ce rideau bleu qui va chercher très très haut. Et les Irlandaises bloquées sur leurs 22 mètres. Et qui ne se dégagent pas pour l'instant. Considine qui est obligé de revenir au cœur du jeu pour chercher le soutien. C'est difficile là parce qu'on n'a plus de numéro 9, on n'a plus de numéro 10 côté irlandais. Tout le monde est dans le ruck. Alors on garde ce ballon bien au chaud avec Yugan, l'oreille native du Cameroun. Mais grosse pression de Safi Ndiaye et les Françaises avec Anna LD également. Les Irlandaises bloquées dans leurs 22 mètres. Et résultat, on est obligé de sortir avec du jeu au pied et rendre le ballon au tricolore. Attention, Caroline Boujard, la relance qui joue pour elle-même. Un ballon qui a été touché. Et on a récupéré le ballon côté français. Et pénalité même. Joué rapidement par Boulard. Émilie Boulard qui s'est fait la belle. Oh, quel culot de la jeune arrière de Chili Mazarin. On enchaîne avec Socha. Un ballon qu'on n'a pas contrôlé, Meline Gros. En avant. Ah ouais, mais il y avait un hors-jeu des Irlandaises. Okay, so never got back onside. Yeah, okay. Alors cette faute qui va nous permettre de clarifier la situation. En effet, on a une première faute côté irlandais dans le ruck. En plus, faute de nouveau grossière. On vient gratter le ballon alors qu'on est au sol. C'est complètement interdit. Boulard qui joue crânement sa chance, hein, qui joue rapidement. Les Irlandaises ne sont pas à 10 mètres. Elles sont hors jeu. Et c'est dommage, Gros ne peut pas contrôler ensuite le ballon et en avant. Et donc on va revenir à l'avantage. Et cette fois, les Françaises vont poser le jeu. Et on décide de prendre les 3 points avec la botte de Caroline Drouin. On sait parfaitement dans ces cannes là normalement. Le vent qui souffle en faveur de la pensionnaire de France 7 et de France 15. Sans problème pour la joueuse du Stade Rennais. La demi-heure de jeu à Donnybrook. L'équipe de France mène à présent 24-8. Alors qu'on revoit ici la belle attitude de Boulard qui se fait mal à mal, qui joue rapidement. Et c'est ici l'en avant d'Emeline Gros.
Alors c'est un test pour Émilie Boulard, c'est sa deuxième titularisation dans ce 15 de France féminin. C'est un match important pour elle, puisqu'elle est toute jeune, 21 ans. Et on le voit avec son culot, ses prises d'initiative, sa vitesse. Elle est en train de marquer des points. Oui, elle se pose pas de questions. Et clairement, c'est ce qu'il faut aussi dans ce genre de match pour débloquer la situation. Après, Boulard, c'est pas une inconnue. C'est une joueuse qui a participé aux Jeux Olympiques de la jeunesse avec l'équipe de France à 7 en 2018, qui a été chercher une finale. Donc on sait toutes les qualités de cette joueuse. Mais inconnue du grand public. On sait qu'habituellement, la titulaire à l'arrière, c'est Jessie Trémoulière, qui n'est pas sur la feuille de match. D'ailleurs, aujourd'hui, on la verra peut-être lors de la finale de ce tournoi 2021. Pour l'instant, eh bien, Émilie Boulard est en train de marquer des points à ce poste d'arrière. C'est dire toute la qualité de cette équipe de France, de ce groupe France qui travaille au complet ensemble pour préparer ce tournoi à destination, mais surtout la Coupe du Monde l'année prochaine. Oui, quand on le rappelle, cette Coupe du Monde féminine initialement prévue en septembre-octobre 2021 a été reportée en 2022, lié bien sûr à l'épidémie du coronavirus. Et une nouvelle pénalité pour l'équipe de France. Et on va aller chercher la touche puisque Caroline Boujard s'est proposée pour aller placer son pied droit, la Montpelliéraine. Une très belle touche. Il fait bon. Par Caroline Boujard. Vous l'avez aperçu, le ciel est bleu au-dessus de Donnybrook et de Dublin. 13 degrés en Irlande cet après-midi. Conditions idéales. Alors qu'on revoit ici, c'est Djugang qui est entré sur le côté du ruck. Au même titre que NDI tout à l'heure. Et le retour de McDermott avec son numéro 4. Les Irlandaises à nouveau à 15 contre 15 au moment où Agathe Socha effectue ce lancer. Dans les 22 mètres du trèfle, le fond de touche, la prise de Marjorie Mayence et les Françaises qui enchaînent, passent à l'intérieur pour Cyrielle Banet. On a combiné, c'était travaillé côté français. Ça permet de lancer l'attaque. Safi Ndiaye soutenue par Hermé Fall. Pression là des avants tricolores. Sansus. Oh, ça chauffe sous les poteaux irlandais. Pour l'instant les Irlandaises résistent, mais le ballon toujours pour les tricolores. Sansus. Safi Ndiaye. En force peut-être. Allez, un nouveau temps de jeu. Sansus qui va renverser. Non, peut-être même sens. Avec Bernadou qui s'est proposé, ou plutôt Anaël D. Pardon. Les Françaises à 1 mètre de la ligne. Sansus. Fall. Dans l'embut. Poussée par ses partenaires. Elle s'écroule. Est-ce qu'elle aura aplati? Non. Très bien. Et on va revenir à une faute initiale. Bonne défense des Irlandaises, oui, Laura. Oui, très bien défendu de la part des Irlandaises. Oh, et Sansus qui a voulu jouer rapidement, qui n'a pas contrôlé le ballon. Heureusement, c'est Gros qui l'a sauvé. Je crois là qu'il a récupéré. Allez, nouvelle chance pour les tricolores avec Sansus qui appelle Safi Ndiaye sous les poteaux. Cette fois, il y aura essai. Alors, elle regarde, on est sous les poteaux. Voilà, essai validé sur cette pénalité rapidement jouée. Aplati par Safi Ndiaye. 78e sélection aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour la deuxième ligne de Montpellier. Elle qui a débuté du côté du Castre Olympique. Casque tricolore et nouvel essai pour Safi Ndiaye. Alors qu'on revoit ici Sansus qui ne contrôle pas, et c'est Ulutélé qui récupère le ballon. Un petit peu de chance, et tant mieux, il en fallait pour concrétiser cette action. Et puis ensuite, NDI qui fait le travail, lancé à 5 mètres de la ligne. Bon, concrètement, c'est assez difficile de l'arrêter. Vous pouvez essayer si vous avez envie, mais regardez ici la belle attitude, la puissance de la seconde ligne française qui aplatit juste derrière les poteaux. Et les Françaises qui sont vraiment relancées dans cette fin de deuxième mi-temps, qui ont profité des 10 minutes en infériorité numérique des Irlandaises, qui se sont fatiguées. Et là, ça déroule. Transformé par Caroline Drouin, ce 4e essai des tricolores, le score 8-31, et l'on revoit ici en action Safi Ndiaye, inarrêtable à 1 mètre de la ligne. Voilà, elle contrôle ce ballon du bras droit malgré le double plaquage des Irlandaises. Et elle fait ainsi sa 78e cap, la Montpelliéraine. 31-8, le break est fait maintenant. Oui, 4 essais à 1. Ok, Hannah, let's go. Et déjà le point de bonus offensif, bien sûr,
Après 4 essais marqués comme le veut le règlement du tournoi. La longue remise en jeu de Tyrrell. C'est bien tapé de la part de Tyrrell, ça oblige les Françaises à se dégager. Ce que fait Boujard très très bien, long coup de pied de Boujard. Avec un vent favorable. Ballon renvoyé à l'expéditeur dans les 22 mètres avec Boulard et Boujard. Voilà la passe entre les deux et le pied droit de Caroline Boujard qui en plus va profiter de l'erreur des Irlandaises pour récupérer le ballon sur le lancer. Et Delany qui touche ce ballon, elle n'aurait pas dû le toucher, elle a cru qu'elle pouvait le récupérer de volée. Et du coup, ça va donner une touche pour les Françaises. Alors que les Irlandaises avaient réussi à gagner ce jeu de gagne-terrain où on s'envoie les ballons. Et puis Boujard qui avait reculé, qui avait du mal à trouver une belle touche. Et puis tant mieux, les Françaises qui s'en sortent bien sur cette erreur de Delany. Socha, ça bouge dans l'alignement pour tromper l'adversaire. Coup de sifflet de Sarah Cox. Oh, c'était pas droit, ouais. Je pense qu'en effet, elle était bien placée, Sarah Cox. Et donc, choix pour les Irlandaises. La touche ou la mêlée. Le vent est assez fort. Hein. Je pense que c'est l'une des raisons, puisque autant les Françaises que les Irlandaises ont du mal sur les lancers en touche. Il n'y a pas véritablement de conquête propre dans ce secteur de jeu. Le lancer donc pour Molony qui a marqué l'essai, l'unique essai pour l'instant des filles du trèfle. Voilà, ils sont une touche courte, c'est plus facile pour assurer un lancer droit. Et les Irlandaises à l'offensive avec ce rideau bleu là qui monte sur les filles du trèfle. Ballon pour Kossidine, très dangereuse hein, chaque fois sur ses prises de balles. Vraiment elle avance à chaque fois et on est de nouveau venu chercher l'intérieur ici. Petite passe dans le dos de Dane, c'est la deuxième fois qu'elle le fait. Et il y a eu un écran et donc Sansus va jouer rapidement comme à son habitude. Allez, Safi Ndiaye, il y a du champ. Elles ont soif de ballon. Jeu au pied de Sansus, peut-être pas très heureux, mais le ballon est revenu dans les mains des tricolores. Et on a eu un coup de chance sur ce contre, on a récupéré la balle et là on va pouvoir proprement se dégager avec le pied de droit. Dans les bras de l'Irlandaise pour la relance, mais Caroline Boujard est venue chasser aussitôt Kossidine qui a pu servir finalement Tyrrell. Mais toujours cette pression défensive des Françaises sur les 30 mètres irlandais. Ici c'est Yugang qui a été plaqué. Même sens, ce nouveau temps de jeu. Cherche une solution. Parson, oui mais ballon récupéré par Banet. Ballon perdu. Et le 15e essai international pour la Montpelliéraine Cyrielle Banet qui vient crucifier à 2 minutes de la pause les Irlandaises. Et une nouvelle fois, la meilleure attaque des Françaises, en fait, c'est la défense. Grosse pression défensive, on le voit ici, Parsons qui a 3 joueuses sur le dos, Emeline Gros qui plaque, Banet qui récupère en haut le ballon. Et puis après, un magnifique duel, on connaît les qualités de cette joueuse qui se sort de 2 défenseurs par un petit tchitchak et un raffut. Magnifique travail, exactement comme sur l'essai de Boulard, c'est la défense, la pression défensive des Françaises qui permet de récupérer ces ballons de contre-attaque et puis d'aller ploter des essais et de donner de l'air aux Françaises. Plus que de l'air, hein. 5 essais à 1, 36 et la transformation à venir de Caroline Drouin sans problème face au poteau. 38 à 8, 30 points d'avance alors qu'on est entré dans la dernière minute de ce premier acte et on va revoir ce ballon perdu et la récupération de Banet qui ne s'est pas posé de questions. Ici, crochet, le raffut qui va bien et les jambes pour aller marquer son 15e essai sous le maillot tricolore. Il va faire mal cet essai aux Irlandaises, 1 minute avant la mi-temps. Elles qui avaient fait le 2 rond, qui avaient tenu, qui avaient remarqué après leur carton jaune. Ça va faire mal parce que là l'écart est fait déjà pour la première mi-temps. Et il va falloir se relancer pour cette deuxième mi-temps côté irlandais. Elle qui nourrissait beaucoup d'espoir en cette demi-finale du tournoi Destination. Et la finale Angleterre-France que nous appelions tous de nos voeux se profile samedi prochain. Ce sera en direct sur France 4. Si la victoire des Françaises se confirme, on est entré dans le temps
additionnel de cette première période. Récupération de Kossidine qui joue au pied à nouveau. Attention, le rebond. Peut-être récupération de Kossidine. Le ballon qui file en touche. Et fin de ce premier acte. Les Françaises mènent le bal. Alors oui, les Françaises mènent le bal après un quart d'heure difficile où elles ont subi, elles ont un peu cherché leur rugby. Et bien là, ça y est, elles sont en route pour sûrement une belle deuxième mi-temps avec plus de 30 points d'avance maintenant. Les Françaises tout proches d'une finale dans ce tournoi Destination 2021 et mènent 38-8. Les Français qui brillent aussi au niveau de l'arbitrage avec Aurélie Groiselot et Doriane Domingo. Regardez d'ailleurs ce sujet préparé par Jean-Pierre Séguéla. Oui, en effet, les Françaises qui ont dû retrouver leurs automatismes, qui, on l'a dit, ont une équipe remaniée, 8 changements, l'intégration de joueuses du 7. Et puis après ce quart d'heure d'essai, de tentative, eh bien, elles ont mis la machine en route pour maintenant mener 38-8 et nous montrer de très belles choses. Il faut encore se régler, notamment en conquête. On a quelques approximations en touche, mais les Françaises qui nous ont vraiment fait plaisir en deuxième partie de mi-temps. Et pour l'instant, c'est donc la deuxième mi-temps de ce match. Le coup d'envoi pour Caroline Drouin et les Françaises qui mènent donc 38-8 dans ce match. Une place en finale est en vue. Effectivement, répéter un peu les gammes, travailler le jeu, le fond de jeu, car samedi prochain, pour la finale du tournoi face à l'Angleterre, l'opposition sera tout autre. Et les Françaises qui n'ont pas si bien débuté leur seconde mi-temps, puisque là on a un coup d'envoi qui ne fait pas 10 mètres. Et quand c'est comme ça, on demande à la capitaine adverse ce qu'elle préfère. On retape le coup d'envoi ou une mêlée au centre. Et c'est ce qu'a choisi Ciara Griffin avec une introduction pour Dane. Au siècle dernier, c'était une tactique. Au siècle dernier, c'était une tactique, Laura. Mais là, ce n'était pas le cas. La pression du pack tricolore, récompensée par l'arbitre anglaise, Madame Sarah Cox. Bon travail de la première ligne des Socha Bernadou. Les voici en gros plan. Et on revoit ce bel effort collectif de la mêlée française qui met au supplice les Irlandaises qui reculent et qui sont pénalisées. C'était la meilleure façon pour les Françaises de récupérer l'erreur de Drouin. Elles ont été rechercher ce ballon. Magnifique réponse. Touche, là c'est dommage. C'est dommage, on n'a pas trouvé la touche. La touche n'a pas été trouvée par Caroline Boujard. Ballon dans les mains des Irlandaises. Plaquage d'Emeline Gros. Les filles du trèfle qui passent par le sol. Nouveau temps de jeu. Le plaquage de Marjorie Mayence et de Safi Ndiaye. Les Irlandaises obligées pratiquement d'aller occuper le terrain au pied dans ces 22 mètres. Émilie Boulard qui relance pour servir Caroline Boujard. Les Françaises qui sont tout de suite à la relance, qui ne cherchent pas pour l'instant à se dégager. Elles savent qu'il y a des espaces à jouer, qu'elles ont les qualités derrière. On l'a vu en première mi-temps. La puissance des avants pour gagner quelques mètres et mettre à mal surtout la défense irlandaise. Et ça marche. Caroline Drouin qui se mêle à cet effort collectif. Ballon lâché pour Sansus. Safi Ndiaye qui était encore disponible. Emeline Gros sur la ligne médiane. On est revenu dans le camp irlandais. Sansus. Ulutulé. Coup de pied rasant. Récupération des Irlandaises. Les Françaises qui se sont un peu débarrassées de la balle. Et heureusement, Ulutélé qui s'échappe, qui a récupéré la pénalité et qui s'est dit qu'elle allait jouer rapidement. Plaqué par balle, mais ballon toujours pour les tricolores. Un ballon long qu'on a du mal à extraire. Sansus qui fait la police et qui va pouvoir éjecter. Non. Il va essayer de se faire la belle. Le soutien là avec Drouin. Pénalité pour les Irlandaises. Ah oui, en effet, Sansus qui s'est retrouvé un peu isolé. Boulard qui a accéléré pour récupérer, être au soutien, essayer de récupérer le ballon. Mais regardez, vous allez voir l'attitude de Boulard. Alors tout d'abord, c'est Ulutélé qui s'échappe, qui colle un raffut, un deuxième au passage. Ça fait toujours plaisir. Puis regardez ici l'attitude de Boulard. La tête en avant, les épaules plus basses que le bassin.
il faut rester droit, il faut rester sur ses appuis, il ne faut pas tomber dans le ruck, sinon on est pénalisé, et c'est le cas ici. Et une Française qui était touchée sur cette action qui reprend sa place, c'est Jade Ulutulé qui était à l'initiative de cette pénalité jouée rapidement. Soin pour la 3/4 centre de l'équipe de France. La Rennaise, membre aussi de cette équipe de France à 7 dons, qui a brillé à Dubaï. Oui, l'équipe de France à 7 qui a brillé à Dubaï. En effet, alors il y avait 2 week-ends de compétition à Dubaï. 2 week-ends avec un premier week-end où 2 équipes de France ont terminé 3e et 5e. Et puis ensuite, le deuxième week-end à Dubaï, les Françaises ont terminé première du tournoi. Et on le sait, une année importante pour le 7 de France, puisqu'il y a les Jeux Olympiques à Tokyo, où le rugby à 7 est un sport disputé. Et donc l'équipe de France qui se devront prépare. chercher leur qualification lors du tournoi de Monaco au mois de juin, avec les garçons également. Le lancer des Irlandaises, ouais, il n'est pas droit, il n'a pas été contrôlé également par Hugan, obligé d'intervenir Madame Sarah Cox. On va revoir ici, regardez le lancer, on voit très bien qu'il n'est pas droit. Et c'est un problème pour les Irlandaises depuis le début de la rencontre. Elles ont du mal à se trouver, notamment en touche sur ces phases de conquête. Et ce qui permet aux Françaises de récupérer de bons ballons. Adam Griggs, le manager des filles du trèfle, et la mêlée pour les tricolores avec leur census. Certainement une bonne rampe de lancement, cette mêlée où les Françaises excellent. Elle ne laisse rien passer, hein, l'arbitre anglaise. Je le signalais en première période, c'est encore le cas. J'ai l'impression que Sarah Cox reprend Bernadou et Pitt. Ah non, autant pour moi, c'est l'inverse. C'est Dé et Jugang qui sont surveillés et qui vont vers le sol, qui ne poussent pas droit. Pourtant le ballon était sorti. Puisque vous parliez de Bernadou et de Lindsay Pitt, sa vis-à-vis, 20 ans les séparent, hein, puisque Lindsay Pitt est âgée de 40 ans. C'est dire, attention, cette accélération de Caroline Boujard, là-bas sur son aile, qui se fait la belle. Crochet intérieur, elle peut libérer le relais de Marjorie Mayence dans les 22 mètres irlandais. Ouais, pénalisé les Irlandaises. Ouais, Lindsay Pitt, 40 ans. Hein. La pilier de Leinster face à Rose Bernadou, tout juste 21 ans. En fait, elle pourrait être sa maman. Quoi. Oui, clairement, Lindsay Pitt fait partie de ces joueuses expérimentées irlandaises. 40 ans, même très expérimentées. On lui tire notre chapeau, hein, parce que clairement, moi, je ne me vois pas à son âge sur le terrain. Il faut avoir du mental et aller aux entraînements, s'entretenir physiquement pour être au niveau international. Et on ne le répète peut-être pas assez, Jean, mais les sportifs que vous voyez ici sont certaines amateurs ou seulement semi-professionnels. Et elles s'entraînent, elles ont leurs études, elles ont leur métier. Et c'est ce qui en fait d'autant plus des femmes inspirantes au quotidien. À la reprise et la conquête d'Emeline Negro pour le travail des avants tricolores, ça s'est écroulé. Il faut lâcher ce ballon que réclame Laure Census. Tout le monde s'est positionné avec justement Bernadou, la Montpelliéraine, sur la ligne d'en but. Census, il y a du monde. Emeline Negro est servie en force. Bonne résistance des Irlandaises. Le ballon toujours à disposition. Et on renverse. Et voilà, l'essai et le doublé de Caroline Boujard. Du coup humain pour les filles d'Annie Quérault et de Samuel Chérouk. Deuxième essai dans ce match pour Caroline Boujard. Ouais, c'est bien joué de la part de Laure Census notamment. Regardez ici, on vient fixer avec les avants dans un premier temps le travail de Bernadou qui avance. On sort la balle ensuite, c'est pour Gros qui est positionné, qui est prête. On vient concentrer la défense irlandaise. Et puis ensuite, le coup d'œil de l'autre côté de Census qui vient ouvrir pour Boujard qui était presque seul. Il y a un duel, un contre un à jouer, mais on connaît toutes les qualités d'appui de la Montpelliéraine qui en plus au passage se fait découper la tête en plongeant dans l'embut, mais elle résiste et c'est un essai supplémentaire, mais vraiment très très bien orchestré de la part de Census.
On va jouer dans le sens et puis on inverse. Le coup d'œil, la passe qui va bien, le crochet intérieur. Et voilà qui est fait pour Caroline Boujard. Ah, c'est sûr qu'avec Caroline Boujard et Cyrielle Banet, c'est du feu aux ailes de cette équipe de France. Toutes deux licenciées à Montpellier. Ah, il y a du potentiel offensif avec ces deux joueuses. Un ballon qui a du mal à rester sur le tee. Et regardez, c'est Émilie Boulard qui vient maintenir ce ballon pour favoriser la frappe de Caroline Drouin, excentrée côté gauche. On connaît sa passion pour les sprints, elle vient d'en faire un supplémentaire, ça ne la dérange absolument pas. La frappe de Drouin, ça passera à côté. Ça passera à côté, sans conséquence. L'équipe de France mène 43-8 et on va revoir le 6e essai des tricolores de ce match signé donc Caroline Boujard. On revoit ici juste la concrétisation de cet essai, mais qui est parti d'un gros travail des avants. Oui. Une touche, un maul, et puis ensuite on va jouer au près pour aller chercher les cannes par la suite de Boujard. Elle a inversé le sens du jeu et des changements côté français avec l'entrée de Clara Joyeux avec son numéro 18 et de Romane Ménager avec le numéro 20, sortie donc de Rose Bernadou. Elles ont le sourire toutes les deux. Et sortie également d'Emeline Gros, dont Romane Ménager va se positionner au couloir de la 3e ligne. Et Clara Joyeux en première ligne. On est content de revoir Romane Ménager, membre de cette équipe de France à 7 depuis l'année dernière. Je ne vais pas bouder mon plaisir. Romane, ch'ti d'origine. On est toujours content de la voir sur le terrain. Une pensée pour sa sœur Marine Ménager qui s'est blessée la semaine dernière. Et également pour Céline Ferrer qui s'est blessée. Et toutes ces deux joueuses qui ont terminé leur tournoi. Pensez donc pour tout ce groupe France, on le dit, on le redit, qui travaille avec le 7, avec le 15 à Marcoussis. Et qui font en sorte de montrer cette belle image de l'équipe de France que l'on voit aujourd'hui face à l'Irlande. Marine Ménager et Céline Ferrer, effectivement, forfait jusqu'à la fin du tournoi. C'est le communiqué de la fédération de cette semaine. On leur souhaite bien sûr un prompt rétablissement. Romane Ménager d'ailleurs qui dit que depuis qu'elle est passée à 7 a aussi évolué techniquement par rapport à ce que demande le rugby à 7. Ça lui permet de progresser, de travailler quelques secteurs du jeu qui vont lui être efficaces bien sûr avec ce 15 de France féminin. Ballon pour les Irlandaises. Tyrrell dans un rôle de demi-mêlée pour lancer l'attaque irlandaise, étouffée rapidement par la présence défensive des Françaises. Il me semble qu'il y a un avantage en cours toutefois. Oui, effectivement. Ça ne profite pas. Plaquage haut. Alors on en profite également pour signaler les changements côté irlandais, puisque on a l'entrée d'une joueuse très intéressante qui a remplacé Delany. C'est Murphy Crowe avec son numéro 23. Vous allez sûrement l'apercevoir. C'est une joueuse qui vient du rugby à 7 également et qui est tout simplement la meilleure marqueuse d'essais dans la compétition 7 sur la saison 2019, puisqu'il n'y a pas eu de compétition en 2020. Donc à surveiller cette joueuse. Alors qu'ici c'est Cyrielle Banet qui s'est fait pénaliser pour avoir plaqué à la gorge Dorothy Wall. C'est interdit, on descend sous la ligne des épaules. Murphy Crowe qui honore en plus sa première cape avec les 15istes du trèfle en entrant dans ce match. Mais vous le disiez Jean, il y a beaucoup de parallèles et de ponts entre le 7 et le 15. Romane Ménager l'expliquait, c'est un sport le 7 très exigeant techniquement et physiquement, et ça permet de faire des passerelles très intéressantes avec le rugby à 15. Molony pour le lancer, la prise et le travail des avants du trèfle, bien structuré, debout, en avance. C'est Catherine Dane qui peut récupérer ce ballon pour servir Naupou, bloqué dans les 22 mètres français. Dane, le jeu qui rebondit là-bas avec Tyrrell qui essaie de trouver un peu d'espace dans cette défense française. Finalement, l'action se termine en touche. Les Irlandaises qui avaient combiné, qui avaient bien travaillé. Et on le voit, on a des courses quand même fuyantes sur l'extérieur. Ici, c'est le travail de Parsons qui avait marqué 2 essais la semaine dernière contre le Pays de Galles, très en vue. Et puis regardez, on vient, on fuit. On subit la pression. Ici, c'est Pitt qui se fait pousser en touche. Sans ménagement, je dirais.
par Laure Sensus. Ah non, pardon, Carla Nessen, pardon, avec son numéro 13. Avec un peu le même gabarit. La Blagnacaise titulaire au centre cet après-midi, Carla Nessen. Le lancer pour Agathe Socha. On est à 5 mètres de l'embut de l'équipe de France. Assurer cette prise en touche pour pouvoir se dégager. Alors ça bouge beaucoup et c'est Marjorie Mayence qui est sollicitée, c'est parfait. On a bien combiné pour aller chercher ensuite Safi Ndiaye, fixer, sûrement ouvrir l'angle de la botteuse. C'est du travail propre. Et les Françaises qui enchaînent avec à nouveau Marjorie Mayence, très active comme toujours. Sensus. Jeu au pied de la demi-mêlée tricolore. Récupération des Irlandaises pour la relance. Avec justement ce premier ballon pour Murphy Crowe. Yugang. Plaqué par Safi Ndiaye, mise au sol. Le jeu qui rebondit toutefois, passe un peu haute. Et les Irlandaises en difficulté, à l'image ici de Naupou. Et elles subissent la pression défensive. Les Irlandaises, Marjorie Mayence qui plaque à tour de bras, comme à son habitude, mais aussi toute l'équipe de France, ce rideau bleu, oui, voilà, petite en avant, qui amène à ses fautes, tout à fait. Les Irlandaises qui ont des imprécisions dans leur passe, dans leur transmission. C'était déjà la 3e passe imprécise sur cette action. Et puis là, on arrive finalement à un en avant. Gros travail défensif de la part de ce 15 de France. On le voit ici, hein, c'est Wall qui commet 7 en avant. Oui, alors que les Françaises on le voit, hein, sur cette statistique, ont l'avantage de très peu sur le nombre de mètres parcourus, ballon en main. Et de nouveau un changement côté irlandais. C'est Emily Lane, changement au poste de demi-mêlée, qui remplace donc Catherine Dane. Lane qui remplace Dane. 2e cap seulement pour la demi-mêlée remplaçante du Munster. Et on a également la capitaine Griffin qui a été remplacée par O'Connor, son numéro 20. Fait du coaching et coaching payant. La mêlée française est sanctionnée par Madame Sarah Cox. Il faut pousser droit de nouveau, on le répète. On avait pourtant trouvé la stabilité sur les dernières mêlées. Et les Irlandaises qui vont aller chercher le touche là-bas dans les 22 mètres. Non, ça sera en dehors des 22 mètres de l'équipe de France. Alors qu'on va revoir ici la mêlée. C'est Anaël D qui est sanctionné par Madame Sarah Cox. Qui est en travers, on le voit ici. C'est son 2e match dans ce tournoi en 2 matchs pour Anaël D, qui a été formé au REC Yvetot et qui porte aujourd'hui les couleurs du Loup Lyon. Un ballon chippé là par Gaëlle Hermé, mais récupéré dans un 2e temps par les Irlandaises. Et la pénalité pour l'équipe de France. Ah, on a bousculé le sauteur. Laure Sensus qui reste au sol pour l'instant, soigné. Tiens, par le docteur Romain Loursac. De retour dans le staff médical du 15 de France féminin. Et on revoit cette pénalité sifflée par l'arbitre anglaise. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est pas sur l'alignement, c'est le plaquage en l'air ici sur Laure Sensus. Je me disais bien, il n'y avait pas d'agressivité dans l'alignement ou de gestes déplacés. Vous êtes pardonné, Laura. Je vous remercie, Jean, de votre indulgence. Alors que ici, on a trouvé une petite touche, hein, de la part de Caroline Boujard. Elle avait un angle très fermé. Et on est rassuré, Laure Sensus s'est relevée et va bien. Allez, encore du changement avec l'entrée de Pauline Bourdon, certainement au poste de demi-mêlée. Et j'ai vu également Koumba Diallo dans l'alignement, me semble-t-il. Votre œil de lynx a raison, Jean. Avec son numéro 19, Koumba Diallo, donc deuxième ligne du Stade Français Paris. Pour l'instant, on regarde cette attaque tricolore. Ballon pour Ulutulé là-bas jusqu'à Boulard, qui est toujours bien placé, qui remet les Françaises dans le sens de la marche. Voilà, premier ballon pour Pauline Bourdon dans ce rôle de demi-mêlée. Anaël D au relais parfaitement. Socha, c'est la première ligne à l'action. Ouais, magnifique prise d'intervalle D et puis Socha, du monde au soutien.
On les a pas assez vus dans cette situation. Les Françaises, Ah, magnifique, magnifique. On commence à prendre les intervalles, à venir chercher les espaces avec Bourdon. des filles dans le dos. On a passé les bras, Drouin, regardez, et voilà peut-être un nouvel essai avec le sprint là de Romane Ménager. Le voilà, elle signe son retour. Magnifique action des Françaises, concludons par Romane Ménager. Eh bien, Romane Ménager l'avait dit, le Seven lui a fait du bien. Elle, c'est vrai qu'il ne courait pas très vite à l'époque, qui vient finir une magnifique action. Mais regardez surtout le départ de cette action. Banet qui vient mettre de l'accélération. Petite passe imprécise, c'est pas grave, on continue à jouer. Et là, superbe prise d'intervalle. Le offload pour Socha. Toutes les joueuses devant, derrière qui sont en action. Drouin qui passe les bras. Et puis ensuite, Romane Ménager qui fait le travail. Petit appui, le petit raffut qui va bien. Puis généralement, quand elle est lancée, voilà les bienfaits du rugby à 7 qu'elle évoquait, Romane Ménager. On l'a vu sur cette conclusion d'essai. Le 7e des Françaises et Caroline Drouin qui va tenter de le transformer. Ça lui permet de travailler son jeu au pied dans les tirs au but à la rennaise. Excentré côté droit, cette tentative. Ça passe à côté. Juste à côté, on le rappelle, c'est important de travailler dans ce genre de match parce que la semaine prochaine, une finale attend les Françaises contre l'Angleterre. C'est pour ça qu'il faut répéter, qu'il faut se trouver. On le voit ici à l'image de Romane Ménager qui vient conclure un superbe essai collectif où une grande partie des joueuses a touché le ballon. Vous avez vu les gestes d'Annick Hérault. On a apprécié son sourire derrière le masque. Et l'équipe de France donc qui mène 48-8. Et les Irlandaises qui ont du mal à exister dans cette deuxième mi-temps. Elles ont fait très belle figure en première mi-temps, au combat, présente. Mais maintenant ça va trop vite. Elles sont dépassées dans la prise d'intervalle. Elles ont du mal à fermer les espaces en défense. Et elles s'exposent forcément à ce genre d'action. Kossi-Lane a récupéré ce jeu au pied de Pauline Bourdon. Lane. Coup de sifflet de Sarah Cox. La mêlée à suivre pour l'équipe de France. Qu'est-ce que c'est dommage. Molony en avant qui est commis, c'est sifflé, il y a mêlée qui est annoncé. Elle prend le ballon, elle le jette derrière. Pénalité. On le répète assez souvent, le rugby est avant tout un sport de fair play. C'est bien connu, les filles parlent beaucoup, non? Non, pardon, les filles ne parlent pas beaucoup, absolument pas, mais là je pense que Molony était agacée de cet en avant. Exactement, oui. Et elle a jeté le ballon. Rien n'échappe à Madame Sarah Cox. Intransigeante. Intransigeante, effectivement. L'on voit ici cette en avant. Ouais, c'est dommage, regardez, elle est énervée. En fait, c'est parce qu'elle a éjecté son ballon, vous avez vu, dans son camp, de manière que les Françaises ne le récupèrent pas rapidement. Sanctionné donc. Allez, on revient au jeu. Nouveau changement avec l'entrée de Laura Philly, ici avec son numéro 18 au poste de première ligne. Elle remplace Linda Yugang. Entrée également de O'Dwyer, c'est aussi du coaching en première ligne avec son numéro 17 qui remplace Lindsay Pitt. Le lancer de Socha, la prise acrobatique de Mayence, c'était pas droit. Tout le monde sourit et Madame Sarah Cox aussi de l'air de dire je ne pouvais que siffler. C'est vrai, alors que cette action a permis de montrer les qualités de gainage de Marjorie Mayence qui a été chercher ce ballon. On va le voir ce soir ralenti, regardez. Magnifique image, magnifique lift. Mais bon, elle le sait, je pense, Marjorie Mayence, que le lancer n'était pas vraiment droit. Et les Irlandaises qui ont choisi la mêlée, qui vont essayer de se relancer sur cette action, d'aller chercher la ligne d'avantage, mais c'est difficile. Alors, plus le temps passe et plus physiquement c'est difficile pour les Irlandaises. Regardez ce pack tricolore sans pitié, sanctionné toutefois par ce coup franc, bras cassé, joué rapidement par les Irlandaises. Jeu au pied, elle s'est débarrassée du ballon, me semble-t-il. Cyrielle Banet à la récupération qui évite ce premier plaquage, fixe la défense et peut libérer pour Bourdon. Drouin, Ndiaye,
Bonne défense des Irlandaises. Toujours les Françaises qui cherchent une solution. Ulutulé là-bas pour D, qui a pu servir Boujard. En pivot pour servir Ulutulé à nouveau. Ah, ça enchaîne bien côté français. On a toujours du soutien. Drouin, Ménager. Roulet-boulet pour offrir ce ballon à Bordeaux. Drouin. Ah, elle n'a pas pu contrôler. Elle a joué le ballon avant de le prendre. Et Mélie Boulard. Récupération des Irlandaises. Et la passe était un peu dans son dos aussi. Les Irlandaises qui ont récupéré le ballon, elles qui l'avaient perdu sur l'action précédente. Lane. C'est une action qui est très très longue. Déjà sur le deuxième turnover. Il va pas falloir craquer physiquement. Elle a attaqué la ligne, mais bon plaquage là des Françaises. Est-ce que ça va s'ouvrir? On est le long de la ligne. Les Françaises sont repositionnées. Le rideau bleu est à nouveau tissé. Très bel effort de Parsons pour ne pas sortir en touche. Aller chercher l'intérieur du terrain. Relancer sa ligne. Les Irlandaises qui avancent, hein, mine de rien. Oh là là, Madou Soufal qui n'est pas venu du tout à vide. Très intéressante également, Madou Soufal. 23 ans, la joueuse de Bobigny. Très présente dans ce match, dans le combat, mais aussi dans les actions développées par les Françaises. Pour l'instant, les Irlandaises sont à l'initiative. Elles sont récompensées par cette pénalité. C'est Romain Ménager qui n'a pas pu se sortir du plaquage et qui est donc pénalisé. Et cette pénalité qui vient récompenser une belle offensive irlandaise. On a enchaîné, on a conservé le ballon, on a été dans l'avancée. Et donc une pénalité. Et j'ai l'impression qu'elles vont jouer rapidement. Elles ont envie de jouer. Le score est fait, donc elles jouent. Alors peut-être un décalage, un peu d'espace. Là, il y a deux Françaises sur Parsons qui peut lâcher ce ballon. Et on essaie de trouver une solution avec les avants. Et notamment Philly. Ballon libéré à nouveau. C'est de passer les bras. Gros plaquage de Drouin. Ballon toujours pour les Irlandaises. Ouais, là, il y a une faute de main. Et le ballon va être rendu au tricolore. Que l'on retrouvera, donc notez-le bien, samedi prochain en direct sur France 4 au moment où on revoit cette pénalité jouée à la main par les Irlandaises. Un savoureux Angleterre-France samedi prochain en direct sur France 4 pour désigner la nation qui gagnera ce tournoi Destination 2021. Nouvelle version pour s'adapter au report du tournoi avec 2 poules de 3. Les 2 premières de chaque poule s'affrontent en finale. Entrée également, c'est vrai, de Maëlys Traoré ici, au poste de pilier gauche. Et qui a donc remplacé Anaëlle D, la Toulousaine Maëlys Traoré. Et il me semble aussi que Clara Joyeux est rentrée de l'autre côté à la place de Bernadou. Coaching en première ligne. Et elles vont être mises tout de suite dans le bain puisque c'est une mêlée qui s'annonce. Pénalisées les Irlandaises. C'est Philly qui est pénalisée, qui est allée directement vers le sol, qui a subi la pression de Traoré, qui vient de rentrer, qui est en forme. Puisque je parlais de cette future finale Angleterre-France, notre chef d'édition Jean-Pierre Séguéla, qui veille au grain, me rappelle que le coup d'envoi sera à 15h samedi prochain, samedi 24 avril, du côté de Londres. La finale du tournoi 2021 entre l'Angleterre et la France. Gros défi pour les partenaires d'Agathe Socha qui restent sur 6 défaites face aux Anglaises. Mais on verra ça samedi prochain. Pour l'instant, on revient à cette Irlande de France et le départ en force de Safi Ndiaye. Le relais de Bourdon qui a glissé. Et le soutien est là. Elle est supplée par Cyrielle Banet. Heureusement qu'elle a glissé pour les Irlandaises parce qu'il y a un espace qui s'était ouvert. Alors Jean, que j'aperçois Gabrielle Vernier qui est également sur le terrain. Elle qui avait fait une super prestation la semaine dernière. Elle doit être originaire des Ch'tis. J'ai un détecteur. Pour l'instant, l'action des Françaises avec la percée de Caroline Drouin qui accélère, qui regarde et qui peut servir Cyrielle Banet. L'accélération de Cyrielle Banet
Double contact, la passe à l'intérieur récupérée par les Irlandaises. Il y avait le feu dans les 22 mètres des filles du trèfle qui ont pu récupérer ce ballon et qui vont peut-être pouvoir se dégager avec ce jeu au pied. Et c'est fait, mais attention, ça va aller là-bas dans les bras de Émilie Boulard. Avec un soutien. Oui, Boujard qui se propose, qui est servi, bloqué par 2 Irlandaises. Et le jeu qui continue donc. Et les Irlandaises qui n'ont pas réussi à sortir le ballon de l'aire de jeu et donc du coup ça enchaîne. Elle s'expose à cette contre-attaque. Clara Joyeux qui a percuté, qui libère son ballon. La passe à l'intérieur, l'accélération de Socha. Bourdon prise par Considine, le soutien est là. Elle ne lâche rien, ces Irlandaises, elles s'accrochent, ça défend. Là aussi, hein, un long temps de jeu avec ce ballon qui a changé de camp et les Irlandaises sont pénalisées ici sur ce point d'ancrage créé par Safi Ndiaye. Une pénalité qui va permettre de faire souffler tout le monde, même Madame l'arbitre est essoufflée. Et c'est dommage, il y a tellement de choses à dire sur cette action, mais j'aimerais bien, si la réalisation irlandaise m'entendait, qu'on revoie... Pour l'instant, on va regarder les soins prodigués. C'est Caroline Boujard qui est touchée. Il me semble que les Françaises vont prendre le but. Hein. On va revoir l'action, en effet. Caroline Boujard. Alors, espérons que ce n'est pas trop grave. C'est sur ce plaquage. Ah, là, notre réalisateur irlandais s'est un peu perdu. On revoit sous un autre angle ce double plaquage sur la Montpelliéraine. Je pense que c'est sur l'appui juste avant qu'elle se fait mal. On voit son genou qui s'affaisse. Genou, cheville. Il y a un arbitrage vidéo qui a été demandé, je me semble, par Madame Sarah Cox, puisqu'on voit sous tous les angles ce double plaquage sur la Montpelliéraine. Elle a vu, Madame Sarah Cox, ça va revenir. J'ai pas l'impression qu'il y ait une faute sur ce plaquage, ce soit pas un plaquage haut. Oui, alors qu'est-ce qu'elle. On va écouter. Alors, non, ça donne, non, elle s'en va tout près du moniteur, mis à sa disposition pour revoir ces images que vous allez vous aussi revoir. Prise de balle de Caroline Boujard, double plaquage. Alors il y a l'épaule qui vient heurter un peu le menton de... Qu'en pensez-vous, Laura? Alors, je ne pense pas que le plaquage soit haut. En effet, de face, on a l'impression que son épaule pourrait être au niveau de la tête de Caroline Boujard, mais elle vient enserrer. Oui, ici. Il n'y a pas du tout de volonté de faire mal. En effet, elle est au-dessus de la ligne des épaules. C'est vrai que c'est un plaquage haut. So first things first, we're looking at have we got foul play. I think this would be a good angle to have a look at. I think although there's a slight obstruction, that is the best angle. Okay, cool. So we'll have a look back through that angle that you've got there on the screen now. So first things first, we've got foul play. Okay, we're happy with that? Contact to the head. Yeah, okay, so yeah, the next point is where the contact is. Alors, on est en train de regarder justement s'il y a un contact direct entre l'épaule et la tête. Ce qui vaudrait un carton rouge à l'Irlandaise. For me, that green player, she is upright. We do have the foul play. There is contact to the French player's chin, okay, for me. So what we're looking at there, but for me, I think it's not reckless. Image qui est she is in critique control, but it is high. Pour la numéro 23, Murphy Clow. Absolutely. I'm happy on penalty only. Donc, exactement, il n'y aura pas de carton, ni jaune ni rouge. Juste une pénalité. Voilà, ça a été analysé quand même, il faut préciser les différents éléments analysés par Madame l'arbitre. On a un véritable contrôle sur le plaquage, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à mettre un coup d'épaule, elle vient pour enserrer la joueuse. Le contact est certes au niveau de la tête. Le contact est certes au niveau de la tête, mais il y a un véritable contrôle et il n'y a pas de volonté de faire mal. Alors Madame l'arbitre préconise un carton jaune alors que l'arbitre vidéo pourrait tout simplement préconiser une pénalité. On le rappelle, c'est l'arbitre de champ, c'est Madame Sarah Cox qui a le dernier mot. Hein. C'est elle qui prend la décision. Après discussion, on revient donc sur ces images. So I'm on yellow card for that one. Hoddes, do you agree with that? I agree with your explanation, the facts as you've explained them. Excellent. So that's 23 green, yeah? 23 green. Okay. So also Murphy close. We would play advantage. So they've got the penalty there. I'll give them the option as to where they want to go. 23 green and captain.
Elle va être déçue, voilà. Murphy Crowe, sa première cap avec le 15. Obviously there is no screen, okay? You're upright and you're always upright. She makes the tackle and makes contact with the chin, but it lacks force for me, okay? So it's just that yellow. Voilà, elle expliquait, Madame Sarah Cox, les résultats de la discussion, du visionnage des images. On a pu aussi apprécier, on parle de collectif, mais aussi le collectif de l'arbitrage, avec les juges de touche, avec l'arbitre de champ, Madame Sarah Cox, et bien sûr, l'arbitre vidéo, Madame Claire Hotnet. Elle a pris ses responsabilités. Carton jaune pour les Irlandaises et pénalité que tente Caroline Drouin face au poteau des filles du trèfle. Et cette longue séquence d'arbitrage vidéo nous a presque fait oublier la magnifique relance des Françaises. Et je tenais à souligner le bijou de passe qu'a fourni Caroline Drouin à Cyrielle Banet. On ne le reverra plus, malheureusement. Ah, peut-être qu'on m'a entendu. Regardez l'attitude de Caroline Drouin. Ça cherche, elle a le ballon sous le bras, elle garde les deux mains. Et c'est ici cette passe qui est magnifique, pile dans les bras de Cyrielle Banet. Et là, c'est dommage, Cyrielle Banet qui pense trouver Ménager et qui ne trouve pas Ménager, qui trouve Considine. Mais vraiment, Caroline Drouin qui fait un superbe match à l'ouverture. Qui est d'une précision dans ses passes et dans ses courses, c'est superbe. Alors, et qui vient d'ajouter 3 points en plus. Oui, et l'équipe de France qui mène 51-8, le cap des 50 points est donc franchi. Il semble qu'il y a eu un changement. Vu de notre position, on est quand même loin du match, donc on a eu du mal. Pour tout vous dire, on est dans une cabine au siège de France Télévisions pour vous offrir ce match que nous propose la réalisation irlandaise. La pénalité jouée rapidement par Bourdon, ballon offert à Amadou Soufal et les Françaises qui enchaînent, qui veulent marquer les esprits dans ce match qui était une sorte de demi-finale pour aller défier les Anglaises. Bourdon, ballon pour Koumba Diallo, rentré en jeu tout à l'heure, soutenu par Clara Joyeux. Bourdon. Et ça enchaîne bien côté français, on va chercher les espaces, on a déjà traversé le terrain 2 fois. On a cette capacité à garder le ballon, à avoir toujours du soutien. Des filles qui se proposent. Morgane Perronnet qui est rentrée avec son numéro 22. Et également Laure Touillet à la place d'Agathe Sochard. On a glissé un peu sur ses appuis, c'est Morgane Perronnet justement. J'en parlais, la Montpelliéraine, mais qui peut offrir ce ballon. Oh, l'accélération de Mélisse Traoré qui rentre dans les 22 mètres. Elle cherchait du soutien. Elle est pénalisée sur ce point d'ancrage. Il y avait le soutien de Marjorie Mayence à l'accélération de Mélisse Traoré qui s'est vue un peu seule, je dirais, sur cet espace qui s'est ouvert face à elle. Et regardez ici, on va revoir l'offload de Vernier pour Banet. Mais Traoré, c'est une superbe passe dans le dos. Regardez ici, la vista de Bourdon. Ah, la petite chistera de Pauline Bourdon, la bayonnaise, et l'accélération de Mélisse Traoré, la pilier du Stade Toulousain, formée à Millau dans l'Aveyron. Et ensuite la superbe attitude de Flood avec son numéro 22, l'Irlandaise, bien sur ses appuis, qui vient contester le ballon. 18 pénalités concédées, vous l'avez vu sur la stade pour les Irlandais, concédées par les Irlandaises, pardon. 10 pénalités contre les Françaises. Le lancer de Ouban. Un ballon qu'on fait récupérer les Françaises finalement. C'est la capitaine Griffin qui remet de l'ordre dans la maison verte. On a écarté l'accélération de Hogan. Et les Irlandaises qui continuent à mettre du jeu, mais qui subissent en permanence les contacts. Elle court, elle fait des kilomètres. Madou Soufal, on la voit partout, la deuxième ligne de cette équipe de France. Il y a un duo de sécateurs entre Fall et Mayence, c'est magnifique. Oh, c'était joli, oh, c'était beau cette passe dans le dos, le jeu au pied de Considine. Est-ce que le ballon va rester dans l'air de jeu? Finalement, il va finir en ballon mort. Je vous ai coupé la parole, Laura, excusez-moi. Non, absolument pas, Jean. Vous étiez parfaitement dans le timing. Je disais que Fall et Mayence, ça découpe dans tous les sens. Et j'allais dire justement que c'est dommage de la part de Considine qui s'échappe, qui fait le plus dur, qui arrive à récupérer cette passe et qui ensuite se débarrasse du ballon au pied. Regardez ici, il y a l'espace. Elle manque de soutien peut-être, mais ils sont tellement rares ces ballons pour les Irlandaises. Il y avait peut-être mieux à faire que cette balle en ballon mort. Et on va donc revenir à une pénalité, à une mêlée, pardon, au niveau du coup de pied. Vous parliez de Laure Touillet, c'était ici en gros plan.
Entrer à la place d'Agathe Socha au poste de talonneur. La Montpelliéraine qui souffre, observé de loin par Annick Hérault dans les tribunes de Donnybrook. Échange avec son entraîneur Samuel Cherouk. Ici, c'est Adam Griggs, le manager irlandais, qui lui doit se poser des questions. Si les Irlandaises avaient gagné largement face aux Galloises, elles subissent la loi des tricolores cet après-midi à Dublin. Alors qu'on revoit ici le gros plaquage de Marjorie Mayence. Petit coup de tête dans les côtelettes et qui en plus ensuite enchaîne avec le contre-ruck. Les côtelettes, vous dites? Oui, c'est parce que je sais qu'ils peuvent faire mal, ceux-là de Marjorie Mayence sur le côté. Vaut mieux être gainé. Et de nouveau, en tout cas, un ballon d'attaque récupéré grâce à la pression défensive des Françaises. Pauline Bourdon pour l'introduction, ça s'écroule. Pénalité pour l'équipe de France. Allez, on va jouer rapidement, bien sûr. Bourdon, elle est rentrée il y a quelques minutes, donc elle a des fourmis dans les jambes à la Bayonnaise. Drouin qui l'a supplé après ce point de fixation. Ballon pour Koumba Diallo. Et il y a des espaces sur l'extérieur. Hein. Oui, on va le voir. Morgane Perronnet contrée sur sa passe, récupération des Irlandaises et notamment Naoupou. Alors on n'a plus de numéro 9 côté irlandais, c'est Philly qui s'y colle. Et c'est pas son métier à Philly, elle est pilier et du coup la passe est en avant. Ce qui ne veut pas dire que les piliers ne savent pas faire de passe, absolument pas. Mais là pour le coup dans la précipitation, en avant de passe de la part de Philly. Ce n'est pas l'illustre Jean-Pierre Garuet qui vous démentirait. Pilier de référence à la passe diabolique. Alors qu'on revoit ici la très bonne défense de Parsons sur Perronnet. J'ai été médisante, genre en plus c'est absolument pas la passe de Philly qui a été en avant, c'est celle juste après de Wall. Alors qu'on soigne Griffin. Oui, la capitaine. Qui n'est pas sortie en réalité, elle a été repositionnée sur l'aile. Elle qui était en position de numéro 8 et ensuite sur l'entrée d'O'Connor. O'Connor est passé numéro 8. Mais Griffin est bien toujours sur le terrain. 35e cap pour la joueuse du Munster, Ciara Griffin. Qui fait partie des 6 joueuses irlandaises qui avaient disputé la Coupe du Monde en 2017. C'est dire s'il y a eu un véritable renouvellement depuis, une équipe assez jeune qui se construit. On est entré dans les 10 dernières minutes de ce match entre l'Irlande et la France. Elle a du mal à retrouver, je dirais, ses esprits et tous ses moyens physiques. Alors c'est vrai que même si le score est largement en faveur de l'équipe de France, ça reste un match engagé. Il reste encore 10 minutes, il y a de très longues séquences de jeu et forcément les organismes sont éprouvés. Les Irlandaises ont joué la semaine dernière. Facile, hein, Sarah Cox, elle parle avec toutes les joueuses, elle a le sourire. Elle maîtrise son match, l'anglaise Sarah Cox. Allez, elle reprend sa place. Ciara Griffin. Elle a dit que ça allait à l'arbitre anglaise. Et on le répète, hein, les Irlandaises sont toujours en infériorité numérique. Il leur manque une ailière. Et sur le plan large, vous allez voir que les Irlandaises défendent donc à 3 sur l'ensemble du terrain. Très difficile pour elles de pouvoir couvrir tous les espaces. Il y a donc des coups à jouer derrière pour les Françaises. Gros plan sur les 2 premières lignes. Beau face à face là dans ce secteur de la mêlée. L'introduction de Bourdon, les tricolores avancent et le départ de Bourdon. Attention là, le décalage est fait, le voilà. L'essai de Cyrielle Banet, elles ne la reverront plus. Deuxième essai de Cyrielle Banet. Le sourire de la Catalane de Montpellier. 16e essai, apprécié par le staff français. L'essai de Cyrielle Banet que l'on revoit sous un autre angle après ce départ dans le fermé de Pauline Bourdon. Grâce bien sûr à la pression du pack tricolore. Il est bien construit cet essai, on a presque l'impression que c'est facile pour les Françaises, tellement c'est fluide, cette action vraiment est très très bien menée, une belle mêlée qui avance, le ballon bien libéré. Bourdon presque qui se facilite pas la tâche parce qu'elle part du petit côté, là où la mêlée avait tourné, mais malgré tout magnifique 2 contre 1 joué contre Flood. À mon avis c'était prévu, c'était annoncé, le pack tricolore qui avance et Bourdon qui se fait la belle. On parlait de la qualité du triangle arrière avec Boujard, Banet, Boulard qui se sont toutes illustrées durant ce match.
Et là, c'est Banet qui vient donc ponctuer l'effort en mêlée du pack tricolore. La frappe de Caroline Drouin qui ajuste son coup de pied, ça vient mourir sous les poteaux. Ça ne passe pas. Le score donc 56-8 sans conséquence bien sûr. 8 essais à 1 pour l'équipe de France. Il y aura beaucoup de satisfaction alors que l'on revoit cette avancée du pack. Bourdon qui vient fixer la dernière défenseuse, on va dire comme ça, irlandaise, pour offrir ce ballon à Cyrielle Banet. Du pain béni pour la 3 Carrel de Montpellier donc, qui signe un doublé, et l'équipe de France mène 56-8 à 8 minutes de la fin de ce match. Le rebond. Ah là c'est dommage, les Françaises qui sont parties devant le coup de pied d'Ouloutélé. C'est Diallo qui était devant, qui n'a pas fait l'effort de se replier. Et du coup on va s'imposer une nouvelle phase de défense. Alors on sait qu'elles aiment ça les Françaises, elles aiment plaquer. Mais on est toujours mieux quand on a le ballon, quand on joue au rugby. Il faut rester concentré, il reste 7 minutes. On prépare, on l'a dit, la finale de la semaine prochaine contre les Anglaises, où la moindre erreur peut être fatale. Ah, ne ratez pas ce rendez-vous. Ce Angleterre-France s'annonce très prometteur. Samedi prochain, 24 avril, 15h, sur France 4. Belle finale, certainement les deux meilleures équipes d'Europe, c'est sûr, face à face. Les Anglaises qui ont survolé leur match de poule face à l'Écosse et à l'Italie. Oui, on l'a vu au classement, et 2 succès bonifiés, de larges victoires pour les Anglaises. On a combiné très vite côté irlandais, on n'a même pas sauté pour très vite former ce maul. Et elles vont peut-être surprendre la défense française. Dans la butte, voilà. Bel essai là, les Irlandaises. L'essai de l'orgueil après cette prise en touche. Eh bien on le disait, attention, il faut rester concentré, toujours vigilant, pas de petites erreurs. Et là regardez toute la filouterie des Irlandaises qui n'ont pas sauté, qui ont rapidement joué ce lancer pour enclencher un maul. Elles ont marqué leur premier essai en première mi-temps sur un maul. Et bien là ça leur réussit. Et puis on le sait, quand un maul est enclenché, on avance, interdiction de l'écrouler, très difficile de défendre à la poussée à 5 mètres de la ligne. Et là, beau travail du pack irlandais, beau sursaut en cette fin de match. Un essai d'école, un essai d'école des Irlandaises, signé par les avants, et que va tenter de transformer. C'est Flood qui a pris le relais. Stacey Flood. Et qui fait d'ailleurs une très bonne entrée. Pied gauche. Ça passe et c'est transformé. Irlande 15, France 56. Et l'on revoit ce deuxième essai cet après-midi des filles du trèfle. Beau sursaut d'orgueil. Les 5 dernières minutes à Donnybrook, dans la banlieue de Dublin, sous le soleil irlandais. Allez, de nouveau le ballon pour les Irlandaises avec des Françaises qui travaillent. Regardez ici en défense. Elles sont pénalisées. Elles se sont fait pénaliser parce qu'elles ne sont pas sorties assez rapidement du plaquage, alors que le contest était bon. C'est ce que vient le jeu au pied d'expliquer de Griffin et la reprise de volée de Ulutulé sur ce jeu au pied de Ciara Griffin. Belle attitude de la capitaine, elle sait tout faire. Belle attitude, mais c'est dommage, encore une fois, les Irlandaises qui ont le ballon, qui ont la possession. Et là, regardez, Griffin, qui sent peut-être qu'il y a un espace, et pas tant que ça, puisque Ulutulé était juste derrière. Il aurait peut-être fallu garder le ballon pour ces Irlandaises, pour qu'elles puissent enchaîner. Elles ont de la chance, elles récupèrent le lancer. Mais elles étaient sur une bonne offensive et elles n'avaient plus ensuite le ballon, c'est dommage. Et en plus, elles ne contrôlent pas. Récupération de Fall avec Romain de Ménager. Ballon dans les mains des tricolores. Et la troisième ligne tricolore justement qui avance. Allez, on passe par le sol pour s'organiser. Bourdon, jeu au pied par-dessus. Jeu de pression, attention. Banet, elle a pris en l'air, oui. Ça n'a pas échappé à Sarah Cox. Tout de suite pénalisé, elle le sait. On ne prend pas les joueurs en l'air. On attend qu'ils aient les deux pieds au sol. Et ça donne un ballon de contre-attaque aux Irlandaises qui se débarrassent du ballon au pied. C'est pas une belle inspiration, me semble-t-il. Ça file là-bas en ballon mort. C'est vrai que les embuts sont
très court, très petit. Hein. Il n'y a pas beaucoup de profondeur, vous le voyez sur ce plan large, sur ce stade de Donnybrook. Et là, pour le coup, très mauvaise opération des Irlandaises, puisque si le ballon va jusqu'en ballon mort, eh bien, on revient à une mêlée à l'endroit où a été tapé le coup de pied. C'est dire, pour le coup, presque au niveau des 50 mètres. Alors qu'il y avait une belle offensive, un bon ballon de contre-attaque, une nouvelle fois, avec des espaces à jouer. Alors, est-ce que nous allons assister à un 9e essai des Françaises cet après-midi? Dans ces 3 dernières minutes, c'est la question. D'ici le coup de sifflet final du changement, ici en gros plan Marjorie Mayence. Eh bien, regardez, elle a été élue par nos amis irlandais femme du match. Marjorie Mayence, par son activité en défense, en attaque, prise en touche, elle est partout. Et je pense qu'ici, de toute façon, on ne peut que saluer la décision de nos homologues irlandais. On le sait, les arrières sont très en vue. Ils ont marqué beaucoup d'essais. On a vu beaucoup Boujard, Boulard, Banet dans l'embut. Mais elle ne serait rien sans le travail des avants et le gros travail du pack. Et Marjorie Mayence en est le parfait exemple. Ça découpe, c'est toujours présent et ça fait plaisir à voir. Alors on va repartir sur une mêlée, donc suite à ce coup de pied tiré directement en ballon mort. Et là ça donne une très belle position d'attaque pour les Françaises. Alors de côté. On va voir comment elles vont négocier justement ce ballon né de cette phase de conquête. Koumba Diallo ici en gros plan, position de flanqueur. Roman Menager qui se positionne, voilà les 2 premières lignes en place. L'introduction et le départ de Roman Menager avec Pauline Bourdon. La combinaison, c'est pas très bien entendu. Récupération finalement du Lutulé. Il va falloir se réorganiser avec ce passage par le sol. Attention de ne pas être pénalisé. Allez, voilà, ballon éjecté. Qui n'a pas pu contrôler Fall. Dommage, faute de main là, de la jeune deuxième ligne de Bobigny 93. Mais quel match de Madoussou Fall. On ne lui en veut pas de 7 ans en avant. Et c'est dommage en effet, le gros travail de la mêlée française, ça y est, on a trouvé les automatismes, on s'est rodé, on avance bien. Et derrière, on a eu du mal à combiner. Petite approximation dans la passe qui a amené ensuite à cette perte de balle. Les Français qui doivent encore régler justement ces petits détails dans bien sûr l'optique du prochain match, mais aussi on l'a dit de cette préparation Coupe du Monde. Il reste un an pour être le plus près possible, pour peut-être aller chercher une finale, ramener un trophée qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir en France. Pour l'instant, il y a une finale qui se profile, c'est celle du tournoi Destination 2021, samedi prochain. On entre dans la dernière minute de ce match tranquillement. 56-15, score sans appel. Pour saluer la victoire de cette équipe de centre féminine. Une dernière minute Emily pour Lane. se faire plaisir. Alors on va voir si le pack va faire l'effort sur l'introduction des Irlandaises. Oui, elles font l'effort, regardez, elles avancent et pénalité récompensée. On va jouer certainement rapidement. Allez, Bourdon, on va essayer d'aller marquer un 9e essai, pas se précipiter, bien s'organiser, bien se soutenir. Bordeaux a analysé la situation, même sens, avec Koumba Diallo. Et elles ont envie d'envoyer du jeu, ces Françaises. Elles ont envie de jouer au rugby. On le sait, le rugby, pour la plupart, est à l'arrêt depuis de longs mois. Et elles ont envie d'offrir un beau spectacle à tous les joueurs et les joueuses de rugby qui peuvent les regarder aujourd'hui. Petit coup de pied par-dessus. Est-ce qu'ils vont le récupérer? Non, dans les mains des Irlandaises. Il va falloir aller maintenant se positionner en défense pour presser les filles du trèfle. Bloquées sur leurs 30 mètres. Et le ballon qui file en touche, on est dans le temps additionnel. Et fin du match, victoire de l'équipe de France, 56-15, victoire sans appel, Laura. Magnifique victoire de nos Françaises. Elles se saluent, elles sont contentes. Elles nous ont offert, après un début un peu difficile, un superbe match, superbes essais. Elles nous ont rassurés en attaque et en défense. Et c'est génial, on a hâte de les retrouver la semaine prochaine pour la finale face à l'Angleterre. Oui, 56-15, 8 essais à 2 victoires des Françaises, donc à Dublin. Qualifié pour cette finale, ce sera samedi prochain à 15h sur France 4 en direct face à la redoutable équipe d'Angleterre. Nous vous donnons rendez-vous, soyez bien présents samedi prochain. C'est un match à ne pas rater. Merci Laura
Merci Jean, merci à tous. Merci et surtout, également. Merci mesdames. Merci également à Jean-Pierre Séguéla à l'édition, Nicolas Kirzenzat à la production cet après-midi. Rendez-vous samedi prochain pour la finale du tournoi entre l'Angleterre et la France. Bon après-midi.